Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, donc autant vous dire que je suis trop contente. C'est la première fois que vous me verrez avec ce nouveau décor. J'ai tout changé pour vous faire un rangement make-up digne de ce nom. Vous n'avez pas arrêté de me demander un rangement make-up. Restez connectés, je sais pas trop quand est-ce que je vais le mettre en ligne, mais du coup voilà pourquoi j'ai changé. J'ai mis mes petits calendriers de l'Avent, mon sapin. Tout est parfait. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Ça se trouve, vous aurez déjà vu le fond avec une autre vidéo, mais c'est pas grave. Avec moi, cette vidéo-là, vous savez que c'est la première fois que je filme avec ce nouveau décor. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo crash test. Je vous ai dit, ce mois-ci, vous allez avoir masse de crash test, donc... bah let's go. Donc je viens de recevoir un petit colis beaucoup trop sympa que j'ai acheté sur le site de Adeso Beauty. Voilà, Adeso Beauty, c'est une nouvelle marque, un nouveau site qui va, d'après ce que j'ai compris, proposer pas mal de produits de make-up, mais en collaboration avec des influenceurs. Je sais pas si c'est que des palettes ou des autres produits aussi, mais pour le moment il y a eu une palette. Je pense que si vous suivez les réseaux sociaux, vous savez laquelle c'est. Donc j'ai reçu le coffret Pierre, donc j'ai payé le coffret Pierre. En fait c'est quand on achète la palette et le mascara, on le reçoit dans le coffret Pierre. Donc du coup je suis trop contente parce que je le savais pas. Du coup bah voilà, j'ai le coffret Pierre, ça me fait très plaisir. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc nous avons tout d'abord, donc je pense que vous aurez reconnu le personnage, c'est By Indy. Je suis tellement contente qu'elle ait réalisé une première palette. C'est vrai que c'est Eyo Coralie qui a sorti une palette sur Beauty Bay, enfin en collaboration avec Beauty Bay, et je me suis dit mais pourquoi pas By Indy, vous voyez, By Indy ou Marion Camélon, vous voyez, enfin les queens en fait les queens du maquillage artistique, etc. Donc quand j'ai vu que c'était elle, franchement je me suis dit même si elle est pas belle, je l'achète parce que je veux vraiment soutenir By Indy, parce que j'aime beaucoup cette youtubeuse. Bon, elle fait très beau make-up, franchement j'adore. Et bon, par chance elle est belle, donc du coup évidemment je l'ai acheté. Mais voilà, je suis très contente. Donc voici le petit fascicule qu'on a dessus. La palette Escape de By Indy. Donc la première palette d'Adeso Beauty est là, réalisée en collaboration avec Indy. Et elle dit ma palette Escape est l'occasion de te plonger un peu plus dans mon univers, mais attends, tu crois vraiment que j'allais m'arrêter là? Escape est bien plus qu'une palette, c'est la première palette de make-up contenant une aventure immersive, un escape game virtuel dans laquelle tu auras ton rôle à jouer, observe, déduis et passe à l'action. Donc ça c'est vraiment trop cool, je trouve l'idée vraiment top d'avoir fait une palette un peu escape game. J'adore les escape games, mais je suis une quiche, mais vous pouvez pas savoir. J'ai essayé de regarder un petit peu la palette très rapidement. Je pense que ça va être un peu compliqué pour moi. Ensuite nous avons, pour partager les make-up, donc un applique la base, pour un fard à paupières, de dépose les fards au pinceau, recommence jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée, blend, estompe et réalise les plus beaux looks, participe au challenge make-up et identifie nos réseaux sociaux pour être reposté. Et là franchement pour le coup, By Indy c'est quand même une grande youtubeuse. J'ai eu la chance d'avoir je sais pas si elle répond à tout le monde, mais j'ai eu la chance d'avoir une réponse en l'ayant identifiée. Donc ça c'est vraiment cool. C'est pas toutes les youtubeuses qui font ça vraiment. C'est pour ça que des fois j'hésite à mentionner, parce que c'est vrai que bah des fois ils prennent même pas le temps de regarder, alors que là vraiment pour le coup ça a été fait. Je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais en tout cas voilà, rien que d'avoir un petit message ça fait très plaisir, même un like ou autre, ça fait plaisir. Pareil pour Adeso, très réactif, ils interagissent beaucoup avec leurs fans, avec leurs fans, mais du coup ça c'est vraiment cool, parce que bah, même les grandes marques, pareil, des fois ils prennent même pas le temps de répondre ou de mettre un petit j'aime, donc
ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et vous avez les petits réseaux sociaux, donc voilà, donc vous avez le spoil de la palette. Et nous avons un autre petit fascicule, et cette fois-ci c'est pour parler du mascara, donc volume, longueur, noirceur, sa texture légère et crémeuse garantit une application facile et un résultat sans paquet, formule enrichie en huile de ricin aux propriétés nourrissantes. Donc voilà, donc ça le mascara c'est pas fait en collaboration avec un youtubeur ou youtubeuse, mais c'est vraiment propre à la marque on va dire. Et donc du coup quand on ouvre, hop, ça se présente comme ceci. Donc ça c'est le coffret pierre, du coup je suis vraiment trop contente parce que vraiment je m'attendais pas à avoir le coffret pierre. Et bah vous savez mon amour pour les coffrets, donc voilà, trop contente. Il est très simple, hein, c'est du carton très simple. Vous avez la palette, le mascara, des petites descriptives, mais je trouve ça vraiment cool d'avoir un coffret pierre. Donc voilà, même si j'aurais préféré le recevoir, vous voyez. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc hello you, ça y est, c'est le grand jour, je peux enfin te dévoiler le fruit de ma collaboration avec Adeso Beauty, Escape by Indie. L'occasion de te plonger un peu plus dans mon univers, ce bijou représente pour moi la meilleure manière de m'apaiser et surtout de m'échapper. Attends, tu crois vraiment qu'on va s'arrêter là ? Escape est bien plus qu'une palette. C'est la première palette de make-up contenant une aventure immersive, un escape game virtuel dans lequel tu auras ton rôle à jouer. Enjoy Indie, partage tes looks, machin. C'est une formule 100% vegan, donc voilà. Donc nous avons la petite palette qui est comme ceci, qui est au prix de 29,99 € je pense. Je vous mettrai le prix juste ici. Voilà, c'est pas très cher. C'est à peu près, c'est le prix des Huda Beauty en fait. Donc bon, c'est pas si cher que ça, sachant qu'il y a le même nombre de fards. Donc voilà, packaging, je suis pas trop fan, enfin packaging secondaire en tout cas, je suis pas, enfin je dis pas waouh quoi, c'est pas mon style, mais voilà, c'est plutôt bien fait. Vous avez la liste des ingrédients, donc nous avons 9 fards de 8,7 grammes et quand on ouvre, voici comment ça se présente. Alors pareil, le packaging devant j'adore, alors derrière c'est pas du tout mon truc, mais bon après ça fait partie de l'escape game. Donc voici comment ça se présente. Après c'est super d'avoir fait cette idée de escape game, je trouve, parce que bah, c'est vrai que bah, moi j'aime bien les petits jeux, tout ça, les devinettes, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Donc voici l'arrière de la palette. Donc voilà, ensuite quand on ouvre, nous avons toujours le petit plastique. Nous avons un grand miroir et nous avons la palette de 9 fards avec 6 fards mat et 3 fards irisés, pailletés, du chrome, métallique, je ne sais pas. J'ai pas encore mis mes doigts dedans. D'ailleurs, j'aurais dû prendre une photo avant. Bon, c'est pas grave. Comment vous dire? Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu. Est-ce que je vais réussir à me maquiller avec seulement ça? Vous voyez? Parce que moi, j'aime bien mettre plusieurs couleurs, plusieurs dégradés, etc. Et finalement, je trouve que plus je la vois, plus je me dis elle est quand même bien pensée. Donc, elle expliquait, après j'ai pas retenu toutes les informations qu'elle a données, mais elle expliquait, par exemple, vous avez la couleur foncée juste ici, vous avez la couleur claire, la couleur foncée, la couleur claire, la couleur foncée. Donc justement pour mettre par exemple ça en creux de paupière et vous estomper avec celle du dessus. Donc voilà, tout le monde m'a dit que la teinte obscure était waouh, donc je pense qu'on va le tester. Donc voilà, on m'a dit, enfin je crois qu'elle avait dit que si c'était côte à côte ça allait ensemble, enfin je sais plus exactement. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de l'avoir en ma possession. Et puis on va, je vais arrêter de blablater parce que j'ai vraiment beaucoup... parler sur ce petit truc. Je vous montrerai juste après le mascara du coup qu'on testera aussi. Donc voilà pour la petite palette. J'ai regardé brièvement pour l'escape game. En fait c'est parce que je sais pas, j'ai jamais trop joué aux escape games. Je ne sais pas, mais en fait je sais pas ce qu'on doit chercher dans un escape game. Qu'est-ce qu'on cherche? Un mot? I don't know. Donc je me pencherai dessus très prochainement. Si jamais ça vous intéresse de voir, si j'y arrive déjà évidemment, de voir ma réflexion, etc. Peut-être que je vous ferai peut-être un IGTV sur Instagram ou autre. Je pense que je ne referai pas une vidéo dessus parce que j'ai énormément de vidéos à vous proposer. Donc déjà mon planning est très plein. Donc voilà, mais dites-moi si ça vous intéresserait. Et donc on va commencer tout de suite. Et cette teinte là, la Newton, elle a l'air waouh. Waouh. Donc, on va essayer d'utiliser le maximum de teintes. Je pense utiliser ce quatuor là.
Je vais pas être très originale. Je vais garder une forme de make-up classique. Donc c'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti. Le monde est chaud. Je me lance. Je vais mettre la teinte Pharaon. Donc qui est le bleu qui est juste ici. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une palette qui n'est pas censée faire de chute. Et qui n'est pas très poudreux. Donc c'est une qualité de fard, on va dire, modulable. Donc la pigmentation est modulable, donc si vous voulez vraiment beaucoup d'intensité, il va falloir en rajouter. Ouh, effectivement. Attendez, je n'ai peut-être pas mis assez. Ah oui. Peut-être changer de pinceau. Alors, attendez, parce que là, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ok. J'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de fard là. Oh my gosh. Donc je sais pas si vous voyez, mais il faut vraiment qu'on trempe le pinceau je ne sais combien de fois. C'est pas forcément le genre de fard que j'aime parce que bah c'est chiant quoi. Bon après si la palette en elle-même est bien, pourquoi pas, mais là vraiment, vous voyez, je sais pas si peut-être pas la bonne teinte non plus, mais j'ai mis la base Autrera Beauty juste en dessous, hein, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait hors caméra. Je trouve que c'est encore plus difficile à travailler que des fards hyper pigmentés, je trouve. Est-ce que je suis folle, c'est possible? Bon, écoutez, je vais laisser comme ça pour l'instant. Là, donc du coup, là, je vais prendre la teinte Newton. Ouais, c'est vraiment bizarre de pas avoir de chute, de pas avoir de... Vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais ça s'effrite même pas, rien. C'est bizarre, d'habitude je fais... Mais là... Il est trop beau le Newton par contre. Il fait foncé, mais je pense que c'est modulable encore une fois avec... Je pense ce que vous faites. Je vais prendre la teinte Renaissance qui est juste ici pour flouter du coup la partie bleue. Faudrait que j'essaye la prochaine fois avec une base blanche plutôt. Peut-être que ça ressortira un peu plus... un peu mieux et un peu plus vite. Hop, je prends la teinte Romantic. Voilà. Les pinceaux ils fonctionnent pas ou ça se passe comment? Ah, je suis vraiment pas convaincue, franchement. Ah, je suis deg. Je sais pas si vous verrez, mais c'est une galère quoi. C'est une galère. J'aime vraiment pas ce genre de... Je pense que c'est bien si vous débutez dans le make-up. Comme ça, au moins, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de pigmentation. Donc, vous pouvez vous permettre de vous intensifier par rapport à ce que vous recherchez. Si vous voulez un make-up léger ou pas. Mais c'est vrai que... Oh, je suis vraiment pas convaincue. Bon. On va tester ces fards-là. Je ne veux pas rester sur une défaite. Donc, tout d'abord, je vais prendre le fard obscur Claro que si, hop, que je mets dans le coin externe. Alors, est-ce qu'on peut le prélever au pinceau? Ça, c'est une bonne question. Ah, il est joli, on dirait un petit peu duochrome, vous voyez. Celui-ci, il fait des chutes. Celui-ci, pour le coup, un peu duochrome, un mélange de bleu-violet très joli. Hop, je vais prendre la teinte Versailles. C'est pas Versailles ici. Hashtag pub, vous connaissez. Donc, pareil que je vais prendre avec
un pinceau plat et que je vais mettre sur toute la paupière. Waouh, celui-ci il est beau. Il est un peu plus topper que l'autre, j'ai l'impression. Je vais essayer de l'appliquer au doigt, voir ce que ça donne. Ah oui, je vais l'appliquer au doigt. Hop. Waouh, il est magnifique. C'est très joli. J'adore. Je vais mettre en coin interne, évidemment, du coup, la dernière teinte. Alors, attendez. Hop, hop. Je prends un petit pinceau. La teinte 371270S. Ah, bah attendez. Est-ce qu'il n'y aurait pas des indices avec les noms des fards? Bravo Six. Ça c'est de la déduction. Donc on doit peut-être trouver un truc qui est entre les années 34 et les années 70. Je sais pas. Waouh. J'adore, 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 j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que je tente de mettre le vert en ras de cils pour tout tester? Waouh. Finalement le make-up il est quand même vraiment, vraiment très joli. Je vais faire ça. Comme ça on aura testé toutes les teintes, je pourrais vous dire vraiment. Alors je vais prendre un tout petit pinceau et je vais prendre le Old Poison. Ok. Et je vais prendre un autre pinceau. De quel type? Comme ceci. Et je vais prendre la teinte Molière. Très joli. Donc voilà, pour mon petit make-up, franchement, ces fards là, waouh, franchement, waouh, waouh, waouh. Du coup, je vais aller faire mon deuxième œil, mettre un peu de crayon et je reviens juste après pour vous montrer le résultat et tester surtout le mascara. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Franchement, j'adore mon make-up. Je dis ça à chaque fois, mais j'adore mon make-up. Donc au niveau de la muqueuse, j'ai mis le 24-7 de chez Urban Decay en teinte Freak, comme ceci. Donc voilà. Comment vous dire que j'adore les trois fards là. Franchement, ils sont waouh. Le bleu est magnifique. Alors c'est les seuls fards qui font des chutes, ces trois fards là. Mais alors, ça vaut le coup quoi, parce que franchement ils sont magnifiques. Donc voilà, je vais vous donner mon avis juste après, je pense que vous avez un petit peu deviné. Mais du coup, il nous reste le mascara Adeso Beauty. Donc celui-ci il a 19,99 je crois. Il me semble que je n'ai eu pour 50 € en clair pour les deux. Donc c'est une contenance de 10 ml. Donc avec un packaging bleu secondaire et le packaging de base il est blanc avec écrit en holographique, ouais, et c'est marqué Glow Up, yes, Glow Up. Donc voilà. Alors au niveau de la brosse, nous sommes sur une brosse en sablier. Donc nous sommes sur une brosse en sablier. Vous savez à quel point je déteste le Better Than Sex. Et à chaque fois que je vois cette brosse là, ça me fait penser au Better Than Sex. Après le Dame Girl était pareil et je l'adore. Donc voilà. Je sais pas trop quoi penser de ce genre de brosse. Mais c'est vrai que je sais pas trop quoi en penser. Donc on va tester ça. C'est en poil comme ça synthétique. Donc voilà. On va tester ça tout de suite. Il est noir donc c'est le principal. Donc let's go. Alors là, le truc est très lent. Le manche est très lent. On va éviter de ruiner le make-up. Donc voilà pour le mascara. Je sais pas si vous verrez la différence. Donc il apporte... Moi j'ai déjà beaucoup de longueur, donc c'est un peu compliqué de juger au niveau de la longueur. C'est ça que vous avez dit, longueur, ouais. Longueur c'est un petit peu difficile pour moi de juger puisqu'ils sont déjà très longs. Par contre volume, voilà, c'est un peu volumineux mais c'est pas, je pense que c'est pas le truc principal.
parce que mon regard il est pas waouh, vous voyez. Peut-être en accumulant peut-être les couches, peut-être que ce sera de plus en plus volumineux. En tout cas, bon, il est bien. Il est bien, il fait son job. C'est pas le mascara du siècle, mais c'est pas aussi terrible que le Better Than Sex. Voilà, franchement, le Better Than Sex, pour l'avoir testé, alors c'est juste pour mon type de style, de mes recherches, etc. Je sais qu'il y a énormément de monde qui adore le Better Than Sex, mais moi, ayant déjà beaucoup de longueur, en fait, il me fait rien, il me raidit mes cils et voilà, il transfère sur mes paupières, c'est vraiment un carnage ce mascara. Et le waterproof, il est encore moins waterproof que le premier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, je sais pas comment ils font pour avoir leur best-seller comme ça, mais terrible, terrible. En tout cas, du coup, ça pour l'instant, ça va. Je vous mettrai une petite notif là maintenant. Si au cours de la journée ça a transféré sur ma paupière du dessus, parce que c'est vrai que moi, comme j'ai les paupières tombantes, vous pouvez le voir, je pense, en général, j'ai quand j'ai chaud ou autre, que je transpire un petit peu, j'ai du mascara juste au dessus, donc ça c'est vraiment rédhibitoire pour moi. J'essaie vraiment de trouver un mascara qui ne le fait pas, parce que c'est bien dégueulasse quand ça arrive. Donc voilà, mais sinon franchement il est très joli, très très joli. Je trouve qu'en plus ça va bien avec le make-up, franchement rien à dire. C'est un bon mascara. C'est pas waouh, c'est pas le mascara que vous devez absolument acheter là maintenant, là tout de suite. Mais si jamais vous souhaitez tester la marque, il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, vous n'allez pas être déçus, je ne pense pas. Donc voilà, moi personnellement, je suis pas déçue. Franchement, contrairement à Better Than Sex, je me répète, mais franchement, tant qu'il n'est pas pire que le Better Than Sex, tout me va. Donc voilà. Il fait pas de paquet, il est vraiment très très joli. Donc si jamais vous avez mis du mascara sur votre paupière supérieure ou inférieure, hein, si vous mettez là ou autre, prenez un petit goupillon et puis vous grattez sans trop appuyer pour pas déplacer le fard du dessous. Voilà. J'aime pas sur cet œil là, mais si ils se sont collés, ça fait pas très beau. Il a un peu de mal à sécher, hein, je trouve, ce mascara. Bon, je vais laisser comme ça. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à sécher ce petit mascara. Donc voilà pour le make-up, franchement je le trouve canon. Canon, canon, canon. Alors, en ce qui concerne la palette, déjà packaging, bon, très compact, ça c'est bien, ça va être facile à ranger, suffisant, en carton, je vous ai pas dit que c'était en carton, mais c'est en carton, vous avez un miroir, et donc les 9 teintes. C'est pas la formule que je préfère, honnêtement. Je trouve que c'est bien si jamais vous débutez, vous pouvez intensifier au fur et à mesure, avoir l'intensité que vous souhaitez. Moi j'aime bien avoir l'intensité tout de suite. Voilà. Moi j'aime bien que mes make-up soient très voyants, etc. Donc je dois bien avouer que j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là, au niveau des fards mat. Là je parle que des fards mat. Voilà, j'ai dû tremper je ne sais combien de fois mon pinceau dans mon fard, sachant qu'il n'y a que 0,7 grammes. Je pense que ça risque de partir vite. Après, peut-être pas tant que ça, puisque ça c'est pas poudreux, donc je pense pas que c'est... Ce que je viens de dire, c'est complètement contradictoire, mais... Non, je pensais qu'avec 0,7 grammes, à force de tremper le pinceau, mais finalement, comme il n'y a pas de chute, que le fard ne s'effrite pas, je suis pas sûre qu'il s'use tant que ça. Mais c'est vrai que voilà, si jamais je me mets dans la peau de moi quand je travaille, j'ai pas envie de passer des heures à essayer d'estomper, pas d'estomper, d'avoir l'intensité que je veux, etc. Bon, j'ai un petit bémol pour les fards mat, vraiment pas, ils sont pas mauvais, hein, vraiment, vous voyez, franchement, j'ai réussi à avoir l'intensité que je voulais, mais voilà, il faut travailler, et j'ai pas le temps de travailler, ouais. Non, je rigole, j'ai tout le temps de ma vie, mais non, je préfère quand, vous savez, hein, je suis habituée à du Natasha Denona, à du Anastasia Beverly Hills. Quand on pose le pinceau, vous avez déjà l'intensité souhaitée. Donc voilà, c'est le bémol. C'est vrai que, bon, je pense que ça a été pensé pour tout le monde, donc c'est vrai que, voilà, c'est bien pensé, mais c'est pas ce que je préfère. Ensuite, les 3 fards là, waouh, waouh, waouh. Impressionnant, j'adore.
J'adore. Alors, ce sont des fards qui font des chutes, pour le coup. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, tout le monde préfère la teinte obscure. Moi, ma teinte préférée, c'est Versailles. Waouh. La teinte Versailles, elle fait fort bleu turquoise. Et sur la paupière, ça fait un peu bleu doré, limite mint, vous voyez. Magnifique, franchement magnifique. Bon, le fard rose, il est très joli aussi. On ne voit pas énormément puisque je l'ai mis que en coin interne, mais j'essaierai de le mettre sur toute la paupière pour voir ce que ça donne. Mais du coup, ces trois fards là, waouh, elle restera à portée de main comme ma Danessa Myrix, qui est une palette de fards duochrome. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais pas si ça sera déjà disponible, mais si ce n'est pas le cas, elle arrive très prochainement. Mais du coup, ça, je la garde dans mon tiroir pour dire de toujours l'utiliser dès que j'ai que des fards classique, on va dire. Du coup, je l'ai là et je pense que celle-ci va rester avec la Danessa Myrix puisque les trois fards sont impressionnants. Vraiment, je pense que ceux-là, ils vont partir à une vitesse assez fulgurante. Il me semble que cette palette est une édition limitée et qu'une fois qu'il n'y a plus de stock, il n'y aura plus de stock. Il n'y aura pas de réassort, il me semble, d'après ce que j'ai compris. Mais ils ont prévu quand même pas mal de stock. Donc voilà. Si vous hésitez, n'hésitez pas trop quand même. Parce que dans le cas où ce ne serait plus disponible, elle sera revendue sur Vinted à 120 balles. Alors qu'elle en vaut 40, vous voyez, 30, pardon. Donc voilà. Donc voilà pour cette palette. Franchement, les trois fards là. Franchement, le make-up que j'ai réalisé, je le surkiffe. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour cette petite palette. Donc voilà, je suis plutôt mitigée. On va dire que si elle faisait une palette que de fards comme ça, waouh. Là les fards mat, voilà, c'est des bons fards mat, mais c'est pas mes préférés, on va dire. Ça reste correct, mais bon, je pense que vous verrez en image que faut beaucoup travailler pour avoir une bonne intensité. Donc ça c'est le bémol. Et en ce qui concerne le mascara, je trouve bien. Je trouve pas qu'il fasse un volume de ouf, mais je le trouve bien. Je pense que pour les personnes qui recherchent pas forcément à être extravagant, vous voyez, pour tous les jours, etc. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal à sécher le mascara, mais voilà, il fait pas de paquet, il est très joli. Je vous dirai s'il transfère sur la paupière ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon petit mascara qui fait son taf. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter sur ce produit. En règle générale, du coup, pour la marque, pour l'instant, je pense qu'elle va s'améliorer. Je l'espère en tout cas parce que là, pour un premier lancement, c'est vraiment très 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 bien. Surtout la palette, hein, évidemment, vous savez à quel point je suis fan de palette. Franchement, elle est très jolie et... Voilà, malgré ça, le make-up. Mais waouh, le make-up, le make-up, le make-up. Voilà, donc très très belle première palette, on va dire. Je pense que pour une première palette, c'est un très très bon lancement. Et j'espère vraiment déjà qu'ils vont faire d'autres collaborations intéressantes dans ce style-là. Style Marion Caméléon et Yoko Rally, vous voyez. J'espère vraiment qu'il y aura d'autres belles collaborations. Richard aussi, pourquoi pas. Mais très bonne collaboration, je suis très contente que ce soit Indy qui ait fait sa première palette et je la trouve vraiment trop cute. Donc bravo Indy, si tu passes par là, bon je ne pense pas, mais si tu passes par là, bravo. Et bravo à Deso Beauty du coup qui s'est lancé dans ce concept là. Je trouve que le concept est vraiment top. Donc voilà, et petite palette bien sympa. Donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de cette collection. Si vous avez testé la palette, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Si justement vous trouvez que la palette est vraiment irréprochable ou autre. Dites-moi tout ça en commentaire, même pour le mascara. J'en serais ravie d'avoir vos avis sur cette collection. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.